Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'un client qui est en train de divorcer et à travers ça, je vais vous montrer comment on peut ruiner un couple qui avait des chances de bien marcher, mais aussi comment à un moment donné de sa vie, on peut faire un choix qui va tout changer pour soi, pour son propre niveau de bonheur, même au milieu d'une rupture, même au milieu d'un divorce. Donc brièvement, l'histoire de ce client. Pendant cet appel, il s'est rendu compte que depuis tout petit, il ne s'aime pas. Et en fait, pour la faire courte, il créait du drame dans son couple, donc des scènes de conflit, pour voir si sa femme allait faire le premier pas, pour voir si sa femme allait lui montrer qu'elle l'aimait en faisant le premier pas constamment. Donc en gros, il crée des conflits pour être rassuré sur le fait qu'il a de la valeur, parce que comme il ne s'aime pas, eh ben, il essaie d'obtenir de l'extérieur qu'on lui montre si tu as de la valeur, regarde, tu peux t'aimer. Donc, il crée des situations de drame. Et ensuite, au lieu d'aller rattraper son erreur, au contraire, il attendait que ce soit sa femme qui fasse le pas en plus pour lui montrer qu'elle l'aimait et du coup pour qu'il puisse lui en tirer un sentiment d'estime, un sentiment d'amour de soi, même si c'est un peu faux. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que par rapport à ses enfants, il n'a jamais fait ça. Et il avait un principe qu'il a gardé depuis toujours, tiré d'un livre de Isaac Asimov, qui était la violence, c'est le dernier recours de l'incompétence. Et avoir ce principe pour ses enfants, ça l'a aidé à être euh, au final toujours dans la bienveillance par rapport à ses enfants. Et ce qu'il s'est rendu compte pendant notre appel, c'est que ce même principe qui lui a donné une superbe relation avec ses enfants, il ne l'a pas appliqué à son couple. Et du coup, son couple est en train d'exploser. Et en fait, la violence, on pense à la violence physique, mais il n'y a pas que ça. La manipulation, c'est de la violence émotionnelle. Et avec sa femme, c'est ce qu'il a fait tout le temps. Il a manipulé, il a créé des scénarios pour que, euh, au final, il obtienne ce qu'il veut d'elle. Il l'a manipulée un peu toute sa vie. Et ce dont il s'est rendu compte aussi, c'est qu'il a un peu menti dans tous les domaines de sa vie tout le temps. Il a un peu manipulé toute sa vie tout le temps. Et ce que dit Jordan Peterson aussi, le mensonge finit toujours par te rattraper. Parce que euh, même si la personne n'apprend pas forcément le mensonge, toi, tu le sais. Et il te ronge. J'ai cité un autre exemple où il a menti sur son CV et pendant tout le temps où il occupait ce job, il se sentait mal parce qu'il y avait la petite brûlure en lui du mensonge. Et du coup, toutes ces situations font que dans son couple, il se retrouvait à mentir constamment. Dans son couple, il se retrouvait à manipuler pour obtenir ce fameux amour de lui. Sauf que, bien évidemment, ça ne marchait pas. Bien évidemment, il savait très bien qu'il mentait. Et du coup, il ne pouvait pas obtenir ce sentiment d'amour. Et bien sûr, cette violence quotidienne, cette violence quasi quotidienne, on va dire, a fini par avoir raison d'elle. Et au bout de 20 ans, elle demande le divorce. Au bout de 20 ans, ça finit par être trop dur et elle accepte enfin de, de tenir bon et de partir. Et c'est là qu'il se rend compte de tout ça. C'est là que tout son stratagème est en train de dégringoler et il se rend compte de tout ça. Mais maintenant, ce qu'il m'expliquait, c'est que les aléas de la loi font qu'il se retrouve face à elle sur le champ de bataille pour le divorce, qu'elle, elle a un arc et des flèches, et lui, il a une mitrailleuse. Et la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette mitrailleuse? En sachant que tu ne la mérites pas. En sachant qu'au fond, c'est toi le fautif. Et pourtant, la loi te donne le pouvoir à toi. Et la question, c'est admettons que je me serve de cette mitrailleuse que j'ai malhonnêtement acquis. Si je tire, comment est-ce que je vais me sentir? Quelle image de moi ça va me donner? Ok, je vais gagner la bataille, mais qu'est-ce qui va rester en moi? Qu'est-ce qui va me marquer au fer rouge si j'utilise cette mitrailleuse? Comment ça va marquer ma relation à mes enfants si j'utilise cette mitrailleuse? Vous voyez, il y a deux niveaux. Il y a la manière dont ça va impacter les gens autour, mais aussi, qui est peut-être la plus importante, la manière dont ça va m'impacter moi, l'image que ça va me donner de moi si j'utilise une mitrailleuse que je sais que je ne méritais pas de toute façon. Alors certes, je peux gagner la bataille, mais qui gagne la guerre? Probablement qu'on la perd les deux. Et la question est, et si je tirais pas? Il me dit, ah, c'est un divorce, on est des adversaires. Est-ce que c'est vrai?
C'est ce que les avocats veulent, mais est-ce que c'est vrai que tu es obligé d'être un adversaire? Est-ce que tu as besoin de cet argent que tu récupérerais? Qu'est-ce que tu ferais du chèque quand tu seras seul et malheureux? Qu'est-ce que tu vas faire du chèque? Et en fait, il a été dans la violence par la manipulation globalement toute sa vie avec sa femme. Et aujourd'hui, il a l'occasion soit de faire l'acte de violence suprême, soit d'accepter de poser les armes. Et ce qui est important, encore une fois, c'est quelle est la conséquence sur toi si tu tires ou si tu poses les armes. Et si je vous parle de ça, c'est parce que certes, là, on a un cas où c'est un couple de 20 ans qui divorce, etc. Mais c'est aussi vrai dans des couples plus jeunes. Et la question que j'ai envie de vous poser, si vous êtes en couple, si vous avez été en couple dernièrement et que ça s'est terminé, est-ce que dans une certaine mesure, vous n'étiez pas aussi dans la violence? Parce que incompétent, violent par la manipulation ou violent tout court, parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même, parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à prendre confiance vous-même. Si vous êtes en couple maintenant, est-ce que vous ne le faites pas dans une certaine mesure? Moi, je me suis rendu compte que les moments où ça part vraiment en dispute avec ma copine, si ça devient dur, je finis par dire, écoute, va falloir faire quelque chose parce que sinon, je ne pourrais pas continuer. Donc, qu'est-ce que je fais en faisant ça? Je fais une menace. Si tu continues, je vais partir. Le problème, c'est que c'est pas vrai. C'est pas ce que je ressens. C'est pas du tout ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est j'ai pas envie de partir, j'ai envie que ça marche. Sauf que ce que je dis, c'est si tu continues, je vais partir. Donc je menace pour obtenir ce que je veux. Je crée de la violence pour obtenir ce que je veux. Quelles sont les conséquences de ça? Ça fait peur. Et si la personne a peur, deux possibilités. Soit elle attaque, soit elle s'écrase. Dans les deux cas, je perds. Si elle m'attaque, je perds. Si elle s'écrase, je perds. Qui veut d'une femme écrasée? Personne. Et du coup, ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est est-ce que actuellement, vous n'êtes pas dans la violence? Est-ce qu'actuellement, il n'y a pas une partie de vous qui est dans la violence physique, morale, émotionnelle, parce qu'il essaie de se protéger, parce qu'il essaie de sauver son cul? Et je pense que l'exemple de ce client, c'est un bon exemple de ce qui va se passer sur le long terme. Ça fait 20 ans qu'il fait ça, 20 ans qu'il ne s'aime pas. Et là, il est en train de perdre sa femme. Donc on peut se dire c'est terrible. Ouais, c'est terrible, c'est douloureux, c'est très douloureux. Et globalement, on est obligé à un moment donné, il est obligé, s'il veut avancer, de se rendre compte que ça fait 20 ans qu'il fait des mauvais choix. Alors certes, ça fait mal, sauf qu'aujourd'hui, il a un nouveau choix. Il a un nouveau choix qui peut tout changer pour lui à titre personnel et plus précisément pour son image de lui. Là, il a eu l'occasion de faire un choix qui n'est pas dicté par son ego, qui n'est pas dicté par sa douleur, mais qui est qui est-ce que je suis vraiment? Est-ce que je suis un mec qui tire sur sa femme à la mitrailleuse pour obtenir un chèque? Ou est-ce que je suis un mec qui est capable de dire hey, c'est ok, je tire pas, il n'y a pas de combat. De quoi est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de ça? Je te le donne. Quel va être l'impact sur lui s'il arrive à faire ce choix en le pensant? Immense. Immense. Et du coup, il y a beaucoup de choses à dire de ce coaching, je ferai certainement d'autres vidéos, mais pour celle-là, la conclusion, ce serait qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ton couple ou avec les femmes en général, même si tu n'es pas en couple, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que ça impacte ton image de toi? Et si tu fais quelque chose qui nuit à ton image de toi, alors tu n'es pas sur le bon chemin. Parce que probablement que tu le payes déjà maintenant, de par la faiblesse de la qualité de ces relations, et tu le payeras encore plus tard. Donc c'est un peu, on appelle ça en anglais cautionary tale, c'est des histoires où il arrive un drame pour bien montrer aux gens, hey, si tu vas sur ce chemin-là, ça sent pas bon. Mais la beauté de la vie, c'est qu'on a toujours à un moment donné le choix de vivre la suite autrement. Et si vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite sur comment changer le passé, un truc comme ça, vous avez même le choix
de voir le passé différemment. Et donc je pense que pour ce client-là, comme on en a conclu pendant l'appel, ça fait 38 ans qu'il est mort. Il a l'opportunité de revivre aujourd'hui. Il a l'opportunité d'avoir une nouvelle chance de vie dans laquelle il va pouvoir être lui. Parce que tout ça vient aussi de l'inauthenticité et du fait qu'il a joué le rôle du dur alors qu'au fond, il avait un cœur tendre. Aujourd'hui, il a l'opportunité de renaître et de se créer une vie nouvelle, une vie où il pourra être insouciant, une vie où il pourra être heureux, une vie où il pourra se nourrir de la beauté de ce qu'il a créé avec ses enfants, tout en étant en paix avec sa femme et en paix avec les femmes d'après, si c'est comme ça que ça évolue, les ou la femme d'après. Donc voilà, je pense que cette vidéo parlera peut-être qu'à un très petit nombre d'entre vous, mais ceux qui sont dans cette situation-là, je pense que ça vous touchera profondément et que ça vous sera utile. Et il n'est jamais trop tard pour dire pardon. Il n'est jamais trop tard pour changer d'action et donc pour changer la vision que vous avez de vous-même et donc qui vous êtes tout court. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra en aider certains d'entre vous et comme toujours, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. La prochaine, c'est dans longtemps, c'est en septembre, mais on peut planifier un coaching perso en attendant ou peut-être faire d'autres choses. Donc n'hésitez pas à postuler quand même pour l'école des guerriers. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et en attendant la prochaine, on s'embrasse, j'allais dire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.